Salut. Après nous être posé la question de l'antagoniste dans une vidéo précédente dont le lien va être ici, posons-nous aujourd'hui la question du groupe. Et comme sur la vidéo précédente, cette vidéo peut être prise à la fois comme checklist, mode d'emploi si vous désirez créer une aventure, ou comme grille de lecture et de critique. Et donc que ce soit pour un jeu de rôle, qu'il soit sur table, grandeur nature, ou même le prochain Divinity Original Sin, pour une team League of Legends ou Overwatch, pour gagner Interville ou un jeu de groupe dans votre colo, votre groupe doit répondre à deux exigences principales. Pourquoi ces exigences ? Eh bien, déjà pour optimiser et ainsi pouvoir pallier à des situations diverses. Et dans le cadre d'œuvres non ludiques, comme par exemple un livre, tout simplement pour aller directement à l'essentiel, créer une cohésion de groupe et par là même éviter une certaine forme de monotonie. Et quoi de mieux pour lutter contre cette monotonie que de créer des profils différents ? Ça peut être des profils psychologiques, des profils de carrière, des profils de pouvoir, école de magie, enfin tout va dépendre de l'univers dans lequel vous vous situez. Et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte en fait que de manière automatique, naturelle, va se créer dans votre groupe en fait des rapprochements, des affinités, des complémentarités, bref une synergie, une forme d'intimité et potentiellement même des dramas et des sous-aventures qui vont arriver presque d'elles-mêmes. Ainsi, un groupe doit avoir un leader, sous peur que ça parte un peu dans tous les sens. Un spécialiste, voire des spécialistes dans des domaines différents. Un naïf qui permettra en fait d'introduire des quiproquos, une vision optimiste ou de l'humour, voilà, suivant ce que vous voulez en faire. Un gros bourrin pour bien nettoyer autour des oreilles. Et un anti-héros, voire un élément qui fera consensus au sein du groupe contre lui. Et bien évidemment, ces rôles peuvent être cumulés sur un même personnage. Bon, par contre, évitez de charger trop la mule aussi. Résultat, quand le dosage est bon, vous obtenez les X-Men, la Justice League, les Avengers. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, leurs problèmes ce sont leurs ennemis, plus que l'équipage de Luffy, le village de Naruto, le village d'Astérix, l'équipage du bateau libre, voire la compagnie noire, ou encore Mulder et Scully, etc., 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 la liste n'ayant quasiment pas de fin. Les X-Men, d'ailleurs, dans leur deuxième version, la deuxième équipe, a d'ailleurs poussé le concept jusqu'à inclure des personnages de nationalités différentes, Égypte, Canada, Russie, Allemagne. Bon ok, c'était surtout pour exporter les comics hors des USA, mais les différences culturelles ajoutaient alors à la diversité. Et quand le dosage est moyennement réussi, vous obtenez les Defenders, donc la série de Netflix, où Iron Fist et Daredevil se marchent joyeusement dessus, ou la Justice Society of America qui nous rappelle que faire un groupe diversifié c'est bien, mais créer des personnages charismatiques et non des ersatz reste un prérequis quand même obligatoire. Petit point secondaire, d'ailleurs, votre groupe doit avoir un nombre limité de membres, pour pouvoir laisser ainsi à chacun un temps d'exposition suffisant et permettre de développer un background pour chacun d'entre eux. Ainsi, dans la diégèse Marvel, le règlement interne des Avengers leur interdit d'être plus de 6. Voilà. De même, ne faites pas de jeu de rôle sur table avec 12 amis. Jamais. À aucun putain de moment. À ce moment-là, nous avons donc un groupe équilibré. Reste le principal, pourquoi le groupe s'est-il formé ? Alors oui, défendre la veuve et l'orphelin, c'est un but noble, effectivement, nécessaire aussi, mais il va falloir trouver quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus original que ça, pour vraiment tenir en fait votre audience en haleine et faire en sorte qu'elle s'intéresse réellement à votre groupe. Vivre peinard à manger du sanglier, et surtout pas du poisson, pour un certain village gaulois, devenir le roi des pirates pour Luffy et sa bande, faire coexister humains et mutants pour les X-Men, remonter le fleuve et découvrir le secret des éthiques pour Sam Clements et Francis Burton, démêler le complot du trône de fer dans Baldur's Gate, découvrir la vérité dans X-Files, conduire des grosses voitures et faire des barbecues dans Fast and Furious. Oui, j'ai glissé une référence à Fast and Furious, oui. Et quand ce but n'est pas clairement défini ou trop ouvert, alors les aventures peuvent ne pas avoir de lien, ou vous avez des ennemis trop disparates et vous obtenez un résultat en demi-teinte, comme encore une fois les Avengers jusqu'au début des années 2000. En résumé, votre groupe doit se composer de membres charismatiques, qui doivent avoir un but commun, quitte à avoir des buts personnels divergents.
elle doit se compléter, c'est-à-dire que chacun des membres doit avoir des pouvoirs dans le cadre de films de super-héros, de sorciers, de magie, etc., complémentaires. Et leurs personnalités aussi doivent être complémentaires. Pour, encore une fois, que ça soit intéressant, que vous rompiez en fait une monotonie qui pourrait s'installer, et surtout que vous n'ayez pas des personnages redondants, ou du moins des archétypes redondants. Voilà. Sur ce, eh bien, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres si vous les avez ratés. Et puis, abonnez-vous pour voir les prochaines. Salut!